Salut à tous et bienvenue pour ce 29e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui les Memphis Grizzlies en déplacement chez les San Antonio Spurs de notre Victor Wembanyama. Et d'ailleurs directement on entame avec Ja Morant qui va tester un peu le pick and roll et Wemby qui reste en retrait ici par rapport au niveau de l'écran. Il laisse venir mais regardez, changement de direction très brusque ici même pour se réorienter sur la main droite et pour un peu perdre au niveau timing. Wembanyama hop ici même et puis surtout la finition et le toucher à la fin pour finir par-dessus l'immense et l'interminable Victor Wembanyama et ses bras extrêmement longs. Voilà, clairement tous les meneurs sont pas capables de faire ça hein, face à Wemby sur pick and roll. Et puis là directement, hop, je fais pause puisque on est sur la thématique principale de ce match, c'est au niveau des match-up défensifs. Donc Memphis met Jaren Jackson sur Wemby. Donc le poste 4 sur le poste 5 adverse, pas de problème. Et ça permet d'avoir à la fois le défenseur le plus mobile et le meilleur on-ball, Jaren Jackson sur Wemby, et de déployer off-ball le un peu moins mobile, mais surtout excellent, enfin très grand, très long, Zach Edey, de le mettre un peu en off-ball. Et donc dans ce fameux rôle de libéraux défensif, de safety, de roamer. Et donc vous voyez que il n'est pas lui sur le poste 4, il est sur Stephen Castle qui est considéré comme un non-shooter par Memphis. Donc grosso modo, l'idée c'est ce déploiement off-ball de Zach Edey qu'on voit directement sur cette action. Regardez, il vient dézoner totalement, il abandonne Stephen Castle, le non-shooter, pour aider au panier. Voilà, c'est un peu ce rôle de libéraux défensif que vous connaissez bien. Et donc tout l'enjeu de ce match va tourner autour de ça parce qu'on va être un peu obligé de croiser tous les match-ups. Et surtout vous allez voir que Stephen Castle va arriver à punir quelques fois, même plus que quelques fois, ce positionnement de Memphis qui tente de déployer off-ball son pivot défensif pour être en bonus sur les actions. Donc là, ça marche dès la première possession et puis on enchaîne ici avec Memphis de l'autre côté. Et justement, regardez, Stephen Castle, lui, il va défendre contre Ja Morant. Donc ça veut dire que on va avoir ce qu'on appelle des cross-match en fait, des croisements entre d'un côté les match-ups d'un côté du terrain et puis les match-ups de l'autre qui ne sont pas les mêmes. Donc ça va croiser, le repli défensif ça va être un peu compliqué et justement regardez Zach Edey qui au niveau de la transition obtient un match-up avec, enfin un mismatch plutôt avec Devin Vassell, donc pas le bon match-up, il s'installe au poste bas directement, il finit. Donc voilà, c'est aussi la conséquence de ce jeu de match-up un peu croisé, c'est que ça va être beaucoup d'erreurs de match-up, donc il va falloir un peu surveiller ça. D'ailleurs, là pareil, après un repli défensif, Devin Vassell encore sur Zach Edey, donc que fait Wemby qui va au grain, il dit attends, moi je vais le prendre et toi je te kick out ailleurs, donc Devin Vassell tu vas ailleurs et moi je prends Zach Edey, sauf que regardez, mais en fait Zach Edey a quand même la position proche du panier. Donc c'est là où Wemby fait un match de depoy, vous allez voir assez extraordinaire défensivement, mais il y a quand même un différentiel de puissance par rapport à Zach Edey qui prend la position poste bas, il capte le bal, il est déjà proche du panier, donc là hop, juste un dribble, un petit hookshot par-dessus le très long Wemby. Voilà, c'est pas pour rien qu'il a été drafté top 10 hein, aussi. Zach Edey c'était une superstar du post-up, on le voit parfois en NBA, c'est aussi cet intérêt-ci, pardon. Et puis là, juste vous avez vu Zach Edey qui déployait off-ball sur Stephen Castle, pareil, donc là il reste dans le périmètre et c'est juste un jeu, le jeu classique, hein, le système, le spécial Victor Wembanyama, justement, c'est-à-dire que juste un simple écran pour remonter et là comme Jaren Jackson va passer sous l'écran, bah Wemby il va pas curler au panier, il va pas driver, il va juste s'arrêter, hop, sortie d'écran, on dégaine, le pull-up, c'est parfait, c'est très fluide, évidemment ça on ne le précise même pas. Et puis là, juste également, la nouveauté de cette saison, c'est Desmond Bane qui est capable d'attaquer en 1 contre 1, on fait exprès de libérer tout cet espace, on le laisse opérer dans plein d'espaces et là on va pas au panier, juste le premier pas qui crée la différence. Et quand Vassell est obligé de changer de direction, hop, il est un peu perdu, le pull-up, c'est magnifique. Ça fait aussi partie du package hein, de Devin Vassell, de Desmond Bane, c'est dommage qu'il soit plus là, mais le côté créateur de demi-terrain était quand même devenu extrêmement bon. On verra ce que ça donne à Orlando, mais c'est le développement de Desmond Bane. Et puis là, pareil, vous avez vu, au niveau de la transition, il est défendu par Wembanyama, il va s'installer au poste bas, sauf que Wemby bataille bien, donc hop, on abandonne, on n'a pas la position comme tout à l'heure. Mais, regardez à quel point est-ce qu'on libère aussi tout ce quart de terrain, voire même plus que ça, tout ce quart de terrain pour Ja Morant. Et même s'il est défendu par Stephen Castle qui est un excellent défenseur, bah dans tout cet espace pour une superstar NBA c'est quand même trop facile. Donc hop, je vais au panier, je drive et quand Wemby vient aider, la passe au dernier moment au niveau des qualités athlétiques, passer par dessus pour Ja Morant, de Ja Morant pour Zach Edey. Et puis à la fin le poster dunk même de Zach Edey par dessus Wemby. Une fois qu'on a la balle sous le panier, hop, on arrive à la capter et puis juste un dribble et boum. Mais c'est pas tout le monde hein, qui pour l'instant peut faire des posters sur Wemby, c'est un des rares en NBA actuellement. Et puis de l'autre côté, voilà, on parlait des match-ups croisés, donc Jaren Jackson sur Wemby, ok. On a dit aussi Zach Edey, mais qui n'est pas sur le poste 4. On n'a pas juste changé poste 4, poste 5. Zach Edey est sur sur Stephen Castle. Donc forcément, ça crée des problèmes, puisque où est-ce qu'on met Ja Morant? Ja Morant ne peut pas être sur Chris Paul, on veut pas qu'il soit sur le porteur de balle principal, on met plutôt Jalen Wells, ok. Desmond Bane sur Devin Vassell, ça paraît assez bien niveau match-up et niveau même dangerosité. Mais donc ça force Ja Morant à être coincé sur Harrison Barnes. C'est un peu les cross-match et le jeu des match-up un peu croisés. Forcément, quand on décale un peu tout, on se retrouve avec ce mismatch. Bon,
d'un côté, forcément les Spurs vont de suite essayer d'exploiter ça en donnant la balle au poste bas pour que Harrison Barnes puisse punir un peu Ja Morant, sauf que regardez qu'est-ce qui se passe, c'est pas un vrai post-up, c'est pas un vrai 1 contre 1 en tout cas plutôt pardon, puisqu'on a Zakidi qui directement abandonne Stephen Castle et vient aider dans l'action, donc c'est pas un vrai 1 contre 1 puisque Zakidi veille au grain, c'est tout le but de ce rôle de libéro défensif, il vient aider, bon à la fin le tir un peu compliqué, contesté et mis par Harrison Barnes, donc tant mieux pour eux, mais voilà, dans l'idée on a un peu ce côté où on joue avec les match-ups, on croise un peu tout, on fait un peu n'importe quoi, ça décale un peu, et donc Ja Morant est un peu coincé sur un mec qu'il n'est pas censé défendre, mais heureusement ce déploiement off-ball de Zakidi pour l'instant aide à protéger le panier, et même, bon le tir est mis, vous avez vu à quel point est-ce qu'on force un pull-up à 1 mètre ou 2 du panier contesté plutôt que juste un simple lay-up au panier ou lancer franc. Et puis là, en retour de temps mort, le classique, la parade, le contre-move classique contre le rôle de roamer, c'est de donner la balle au mec qui est censé être abandonné. Parce que voilà, l'idée de ce rôle de libéraux défensif, c'est on te laisse off-ball, on te déploie loin du ballon pour que tu rôdes notamment autour du panier. Donc le contre-move, c'est donnons la balle à Castle. Comme ça, de facto, on a Zakidi qui est impliqué sur le ballon. Là en plus, vous avez vu qu'il est censé être sur le ballon, mais il reste très très bas, il reste extrêmement bas par rapport à Castle. Donc forcément, Castle à ce point ouvert, il va le mettre le tir. Et vous allez voir que c'est pas la seule fois où Stephen Castle va mettre à mal cette stratégie du roamer défensif, on le reverra. Et puis de ce côté-ci, une simple action pour décrire l'intimidation de Victor Wembanyama au niveau du panier, puisque pick and roll classique, voilà, lui défend le poste 5, ça on connaît, et Desmond Bane va driver jusqu'au panier, mais regardez, en fait il va même pas lever la tête, il va même pas tenter, là ici, contre n'importe quel autre type de pivot, je pense qu'il aurait peut-être tenté un double pas, tenter sa chance, sauf que là contre Wemby, non, on n'y pense même pas, on kick out, et donc la balle finit avec sur un mauvais shooter Jalen Wells. Donc voilà, l'intimidation, le super pouvoir du Victor Wembanyama. Et puis là, juste au niveau des match-up, on en parlait. Pour l'instant, les Spurs sont assez conservateurs avec le poste 5 sur le poste 5. Donc, Harrison Barnes et les Spurs sont plutôt en mode line-up un peu petit, un peu small ball et spacing. Mais c'est vrai qu'Harrison Barnes, c'est plutôt un poste 3 de mensuration, de morphotype, là où Jaren Jackson est plutôt un vrai big. Donc, c'est pas un match-up qui a l'avantage de Harrison Barnes. Et donc, que font les Grizzlies? C'est le fameux système de un bon shooter dans le corner à une passe près, un bon shooter sur l'autre aile à une passe près, et on te fait attaquer depuis cette aile là avec un boulevard pour aller jusqu'au panier. Le fait est que mettre 2 bons shooters à une passe près, comme on dit, c'est pour dissuader les aides ou pour les punir. Voilà, c'est un peu l'idée de donner un boulevard. Et en effet, vous allez voir que Jaren Jackson, la création, le drive, c'est l'énorme nouveauté de cette année chez lui, et là il y va sans problème au panier. Et puis là, on avance avec un système en sortie de temps mort. Le classique, je crois qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu contre les Rockets il y a quelques jours, ce système, vous avez vu, qui donne un panier à la fin. Quel est un peu ce système? C'est une stack action ici. Notre ami Kennard qui va ressortir sur l'aile ici. Ja Morant qui fait semblant de je lâche la balle. Et en fait, ça va être un pick and roll plus un Spain ici. Donc pick and roll, jeu à 2 avec Clark. Et un Spain, un back screen ici de la part de Wells, qui est donc un 3e homme dans l'action. Et en fait, le fait est que ce jeu à 3, ce pick and roll plus un Spain, c'est un leurre. Tout ceci est un leurre pour occuper l'attention de la défense. Pendant que secrètement, Ja Morant vient se placer ici sur le côté du terrain qui, comme par hasard, est totalement libéré, ce quart de terrain. Et en fait, on re-kick vers Ja Morant qui va faire un backdoor dans l'espace. Voilà, ça c'est clairement un grand classique qu'on a eu il y a 2-3 jours. Et pour une fois, Charles Bassey veille au grain, donc il vient aider. Mais heureusement, excellent cut dans le dos de la part de Clark. Et donc, la passe facile, le dunk au panier. Enfin, pas un dunk, mais un lay-up au panier. Voilà, un très bon petit système. On est habitué de la part de Memphis pour exploiter les cuts dans l'espace, l'explosivité de Ja Morant. Et puis là, la circle offense, un excellent exemple de circle offense. Alors, vous savez que Memphis, c'est une attaque qui fait très peu d'écran pour le coup, mais là, il y a un écran. Mais l'autre concept important de l'attaque de Memphis, c'est la circle offense, le fait que tout le monde fait des rotations en cercle. C'est-à-dire que là, par exemple, Ja Morant va driver à gauche, donc Aldama qui est sur l'aile, il va aller sur sa gauche vers le corner. Wells dans le corner, il va aller sur sa gauche sous le panier. Et Luke Kennard qui est dans l'autre corner va aller sur sa gauche vers l'aile. Voilà, tout ces systèmes de rotation en cercle, tous dans le même sens, qui est un peu là pour punir les stunts, pardon. Et justement, regardez à quel point Devin Vassell dézone un tout petit peu par rapport à son shooter sur l'aile. Il est censé boucher l'espace et revenir sur le shooter. Sauf que quand le shooter passe de l'aile au corner, forcément ça agrandit la distance de recovery, de retour en position de Devin Vassell. Et donc voilà, là on est sur l'exemple typique de pourquoi est-ce que la circle offense de Memphis a été mis en place et marche aussi bien, parce que là sur un exemple comme ça, il y aurait juste un balayage en 2-3 pas à faire pour Vassell, sauf que quand le shooter s'éloigne, le balayage en 2-3 pas il devient en 7, 8, 9, 10 pas, et donc c'est beaucoup plus compliqué, et donc ça permet de battre les stunts, de battre ce quadrillage du terrain. Et puis là, directement, ajustement de la part des Spurs, on dégaine l'arme atomique directement, vu que Harrison Barnes se fait griller, se fait rôtir par Jaren Jackson. Qu'est-ce qu'on fait?
on met Victor Wembanyama sur Jaren Jackson. Voilà, très simplement. Et donc là, regardez, on retombe la configuration qu'on a déjà décrite, c'est-à-dire Jaren Jackson sur l'aile pour driver jusqu'au panier, et à une passe près dans le corner, Kennard, à une passe près Aldama, donc deux bons shooters. Sauf que cette fois-ci, le premier rideau, il est quand même d'une toute autre qualité, et Wembanyama. Et donc voilà, clairement, le premier rideau, c'est pas de même qualité. Alors pour le coup, Wemby concède un peu, il n'arrive pas à tenir le territoire, entre guillemets. C'est-à-dire que regardez, la balle part de là et va aller jusque sous le panier, donc il offre pas une résistance, il n'empêche pas le drive d'avancer, mais le problème de Wemby, c'est qu'il y a un déficit de puissance pour l'instant, puisqu'il est encore jeune, regardez. Sauf qu'à la fin, les bras sont interminables, donc en fait, Jaren Jackson ne peut pas passer outre, passer autour ou passer par-dessus Wemby, donc ça change totalement la donne. Ce côté changer de premier rideau et passer de Barnes à Wemby. Et finalement, Jaren Jackson qui s'est fait plaisir contre 95% des bigs NBA, contre Wemby, contre Davis, et peut-être 2-3 exceptions, mais c'est les seuls quoi pour le coup. Et là pareil, deuxième action consécutive, Wemby face à Jaren Jackson, même configuration, vous avez vu, Kennard d'un côté, Desmond Bane de l'autre, et un boulevard sur l'aile ici pour Jaren Jackson, sauf que là non plus ça ne marche pas. Cette fois-ci, Jaren Jackson qui le pousse, qui arrive à le dégager du chemin, mais à la fin, ça finit en marché. Pourquoi ? Parce que la menace de Wemby et ses longs bras qui fait que, mince, j'hésite une première fois, et quand je m'emmène un peu les pinceaux. Donc voilà, là clairement, comme dit, on sort l'arme atomique directement. On a envie de bloquer en fait ce drive de Jaren Jackson qui est devenu fabuleux et contre la majorité des bigs de NBA. Donc là, directement Wemby sur Jaren Jackson qui est un des 2 ou 3 seuls joueurs NBA capables de stopper ce drive de Jackson. Donc c'est parfait. Back to back, 2 positions consécutives, parlons français, pour les Spurs en défense qui ont neutralisé le drive de Jackson. Et puis là, vous avez vu que c'est pas Zakidi, c'est Jaren Jackson, mais pareil, qui est déployé off-ball dans ce rôle de protecteur de panier, qui défend, entre guillemets défend, le non-shooter Stephen Castle. Donc voilà, Memphis adore un peu jouer à ça, mettre ses pivots sur des non-shooters pour protéger le panier. En l'occurrence, là, ça importe assez peu puisque le système c'est le même, c'est-à-dire Wemby avec un écran dans le corner, ça ressort, ça prend le pull-up. Bon, c'est manqué, mais c'était un bon tir généré tout de même. Et puis on repasse de l'autre côté avec cette fois-ci, pareil, Jaren Jackson face à Wemby. On va l'installer dans un fauteuil. Voilà, là encore, plein d'espace. Un bon shooter à une passe près, c'est Jay Huff. Un autre bon shooter à une passe près, c'est Desmond Bane. Et voyons voir qu'est-ce qui se passe cette fois-ci. Jaren Jackson face à Wemby. Il avance. Mais non, toujours pas. Et là, contrairement face à Harrison Barnes où il pouvait un peu shooter par-dessus facilement ou autour facilement, là c'est vrai qu'avec les longs bras de Wemby, bah non, là tu peux pas du tout le contourner. On est sur 3 sur 3 pour le coup, 3 sur 3 pour l'instant où Wemby a parfaitement défendu Jaren Jackson. Et puis là, carrément Wemby en attaque, drive and kick, extra passe et 3 points à l'arrivée. Bon, on n'est pas surpris, mais c'est vrai que c'est un aspect quand même assez admirable du profil de Wemby, où c'est un poste 5, voire même un des plus grands postes 5 de NBA, mais qui pourtant est capable, regardez, d'évoluer en tant que porteur de balle, avec un pick and roll inversé, où c'est le petit qui pose l'écran, il va driver comme un vrai extérieur au panier, et quand toute la défense se resserre autour de lui, le driving kick à la fin, voilà, ça kick out comme un vrai meneur en fait, presque quasiment, et donc création de jeu 100% de la part de Wembanyama. Et puis là d'ailleurs juste une action en quelques secondes à peine, regardez à quel point est-ce que Wemby est capable de se déployer off-ball de toute sa longueur justement avec Jackson. Il se trouve à 2-3 mètres, même 3-4 mètres de Jackson au moment où Jackson capte la balle pour shooter et il se déploie, il va même contrer ce tir à 3 points. Donc voilà, c'est pas que les drives, c'est aussi les close-out et cette longueur de bras. Et puis regardez, Barnes est de retour sur le terrain. Harrison Barnes est de retour sur le terrain en défense de Jackson. Donc Wemby est de nouveau sur Zakidi, poste 5, d'accord. Que va-t-il se passer ? Même configuration, avec un shooter à droite, un shooter à gauche, le boulevard sur l'aile. Que va-t-il se passer ? Voyons voir. Jackson, cette fois-ci, pas face à Wemby, face à Harrison Barnes. Bah tiens, comme par hasard, ça va beaucoup plus facilement au panier et ça score beaucoup plus facilement. C'est presque comme si c'était pas un hasard, c'est presque comme si Barnes était quand même offrait moins de résistance que Wembanyama évidemment. Et puis là de nouveau Wemby pick and roll inversé, cette fois-ci on a même obtenu le switch et la passe à la fin pour le alley-oop de Stephen Castle, 2 lancers francs au final, avec en plus, vous avez vu, un pick and roll inversé, c'est le petit qui pose l'écran et le gros qui a la balle, pick and roll inversé, on obtient le switch ici même. Voilà, et quand ça va driver et quand ça va attirer toute l'attention de la défense à la fin, vous avez vu que ça dézone, avec cette fois-ci Desmond Bane qui abandonne Castle pour rôder dans la raquette et boucher l'espace. Excellente lecture en mouvement de la part de Wemby et qui dépose ce ballon parfaitement. Ça paraît simple, mais c'est pas tous les bigs, voire même tous les joueurs NBA qui sont capables de ça. Pour le coup, ce côté lecture en mouvement à pleine vitesse et le dosage de la passe qui est parfaite et qui donne un alley-oop. Avec d'ailleurs, au passage, excellente action de la part de Castle qui voit que son joueur l'abandonne. Donc qu'est-ce que je fais ? Je coupe dans le dos de l'aide pour offrir une solution de passe dans le dos de ce stunt justement. Hop, et c'est parfait. Donc 2 lancers francs pour Castle. Et puis de nouveau Ja Morant à la baguette, pick and roll, on va aller jusque dans la raquette et trouver
une excellente passe sous le panier pour Clark avec qui va attirer la faute de lancer franc. Voilà, juste je vous montre aussi ça pour le différentiel avec et sans Wembanyama. Regardez à quel point est-ce qu'on est capable d'aller au panier. Donc là, une première fois avec Ja Morant, pick and roll, 2 écrans, on va aller fixer les 2 défenseurs dans la raquette et malgré sa petite taille, Ja Morant qui va passer autour de ces 2 défenseurs, trouver Clark pour donc 2 lancers francs et puis pareil de nouveau ici Morant avec Brandon Clark. Et cette fois-ci, il va pas tenter de dépasser le edge, il va pas tenter de contourner un peu Charles Bassey, il va fendre le pick and roll. Regardez, il split, il passe entre les 2 défenseurs, voilà, je passe entre les 2, je fais mine que je vais contourner, en fait non, je passe entre les 2, j'explose le panier et je vais finir facilement. Voilà, là juste pour montrer que bah ouais, quand Wembanyama n'est pas là, autant à la fois la fréquence mais aussi l'efficacité au panier autorisée, c'est pas du tout la même histoire. L'accès au panier est beaucoup plus simple pour les Grizzlies. D'ailleurs, Wemby de retour sur le terrain, ça y est, mais Wemby qui défend en poste 5 hein. On l'a pas remis directement sur Jackson, on l'a remis sur Zach Edey aussi parce que voilà, Zach Edey post-up etc, mais il y a aussi au-delà du différentiel de taille, de longueur, de puissance qu'il a sur des plus petits, c'est aussi un excellent rebondeur offensif. Or Memphis se repose beaucoup sur le rebond offensif, donc je pense qu'ils veulent aussi un peu avoir Wemby pour empêcher ce rebond offensif, mais sauf que cette fois c'est pas Barnes, c'est Keldon Johnson, le plus petit Keldon Johnson qui joue poste 4, qui est obligé de contenir, en tout cas de tenter de contenir Jaren Jackson. Donc c'est un mismatch, donc on l'attaque au poste bas et là quand ça vient aider, ça ressort et 3 points. Voilà, ça c'est quand même assez limpide. Ça c'est un mismatch, donc quand Champagny dédonne un tout petit peu pour bouger le terrain, voire pour venir aider, ça kick out Luke Kennard. C'est pas un hasard si c'est Kennard qui a eu une passe près de l'action, un shooter d'élite s'il en est. 3 points, bim bam boum badaboum. Memphis qui revient à moins 2 points à peine, 53-51, fin de première mi-temps. Et puis là, vous allez voir un déploiement du libéro défensif ici même. Zach Edey, c'est parfait. Et ça empêche, ça vient neutraliser cette action. Donc l'action en l'occurrence, c'est le jeu à 2 entre Wemby et Devin Vassell. Voilà, un cut d'abord ici, hop. Et on enchaîne jeu à 2. Donc Jackson défend Wemby, ça on le sait. Devin Vassell va driver, il attaque le drop de notre ami Jackson. Alors Jackson qui au passage reste bien accroché à Wemby, hein. Ça c'est pas un hasard, il reste bien accroché. Et là on a une première aide, un stunt de la part de Wells qui abandonne Chris Paul pour boucher la tête de raquette. Alors il le fait pas parfaitement mais il le fait. Il vient un peu forcer, regardez à quel point il force Devin Vassell à tuer son dribble très tôt en tête de raquette. Voilà. Mais surtout donc on disait, Zach Edey qui est pas sur Stephen Castle, cette fois-ci il est sur Keldon Johnson qui est pas respecté à 3 points. Et là, donc il peut se mettre en bonus, en libéraux, hop, j'aide au panier de toute ma taille, toute ma longueur, et j'empêche un tir au panier, c'est parfait, première fois, et puis deuxième fois, quand la balle va sur Keldon Johnson, je conteste le 3 points, encore mieux. Voilà la possession typique de pourquoi est-ce qu'on déploie un peu Zach Edey off-ball, comment est-ce qu'on arrive un peu à gommer son manque de mobilité, c'est qu'on l'utilise off-ball plutôt que sur le ballon. Donc là, ça marche une première fois et même une deuxième fois avec la contestation du 3 points de Keldon Johnson, donc c'est parfait. Oh pardon, je me perds dans les contrôles, le voici. Et puis là, de nouveau, Jackson face à Keldon Johnson, vu que c'est un mismatch, on libère tout un quart de terrain, sauf que vous allez voir que cette fois-ci à la fin, hop, ça ne rentre pas. Mais voilà, je pense que on n'a pas une aide de la part de Wembanyama parce qu'il y a cette crainte du rebond offensif sans doute par rapport à Zach Edey. Encore une fois, Zach Edey est vraiment élite, un des 3 ou 5 meilleurs joueurs de NBA pour le rebond offensif. Donc on laisse opérer et là pour une fois le tir n'est pas rentré, mais vous voyez à quel point il arrive à shooter par-dessus Keldon Johnson beaucoup plus facilement que contre Wemby où il n'y arrivait pas. Il se faisait contrer ou alors il n'arrive pas à shooter par-dessus Wemby. Et puis là pareil, de nouveau face à Keldon, on y va, sauf que cette fois-ci Wemby il vient aider et il va au grain. Voilà, ça c'est quand même parfait cette action-ci. Alors pour le coup, Jackson part des 3 points, il vient pénétrer jusque sous le panier, donc ça c'est très bien, mais voilà, Wemby en deuxième rideau, c'est quand même aussi très utile, donc c'est deux manières d'opérer, soit on-ball Wemby contre Jaren Jackson, soit sinon en aide, ça peut aussi le faire, et puis là, extra pass, short roll, 3 points pour les Spurs, magnifique. Ça part de quoi? C'est un contre-move, évidemment. Le fait que Zach Edey, on a dit, on le met sur Keldon Johnson pour qu'il soit off-ball. Et donc, quel est le contre-move? On l'a déjà dit. Le contre-move à ça, c'est on t'implique sur le ballon. Tu veux rester off-ball, mais nous, on t'implique sur le ballon. Donc, écran de Johnson pour impliquer Zach Edey. L'écran est bien posé. Chris Paul vient un peu fixer les 2 défenseurs, hop, et libérer la pocket pass. Et donc là, regardez, au moment où il capte la balle, non seulement il est plus mobile, mais en plus, il a un temps d'avance. Il va driver jusqu'au panier. Et certes, Jaren Jackson vient aider, mais le problème c'est que Jaren Jackson il défend un vrai bon shooter, soit Wemby, soit Devin Vassell, qu'importe l'un ou l'autre, mais quand il vient aider, ça veut dire qu'il le fait en abandonnant un bon shooter à 3 points, et donc quand l'extra passe est faite, on a un bon shooter qui obtient un catch and shoot, ce qui est pas du tout pareil de si on avait eu là Zach Edey qui défendait Stephen Castle ou Keldon Johnson, ça aurait pas du tout été la même histoire, donc voilà. Les Spurs déroulent un peu leur contre-move à cette technique du libéro défensif. On implique on-ball Zach Edey et on va le cibler plutôt que le laisser utiliser toute sa longueur de bras au panier. Et puis on attaque cette deuxième mi-temps avec pareil, on implique Zach Edey on-ball.
On obtient un pick and pop à 3 points. Bon, c'est loupé, mais voilà, toujours la même idée de Zakidi sur Stephen Castle, première action de la deuxième mi-temps. Donc, pick and roll. Notre ami Vassell va fixer les deux. On ressort. Et voilà, là, on a clairement ce 3 points grand ouvert qu'obtenu. Vous me direz, c'est aussi pour ça que les Grizzlies le font. Ils misent un peu sur le fait qu'il ne mettra pas ces tirs-là. Mais voilà, il est quand même capable de les mettre. D'ailleurs, on avance avec, toujours pareil, Stephen Castle à qui on donne la balle parce qu'il est défendu, entre guillemets défendu, hein, parce que là il y a autant de distance que... enfin il est très très loin. Donc là, pick and roll, Zakidi passe largement dessous, Jaren Jackson reste bien accroché à Wemby parce qu'il ne faut pas le lâcher d'une semelle. Et bon, quand il y a à ce point un fauteuil à mi-distance, il est quand même capable de les prendre et de les mettre. Donc là il le met, excellente action de Stephen Castle. Et puis ici, juste une action où Wemby fait son boulot au niveau du drop, mais... On est tombé sur un grand match de la part de Ja Morant. Donc le drop, c'est quoi? C'est je reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Quel est un peu le but? C'est que je reste en retrait pour bloquer l'accès au panier. Donc là, Wemby fait son travail, il reste en retrait, il bloque l'accès au panier. Je t'empêche de progresser jusqu'au cercle. C'est juste que Ja Morant met le tir qu'on lui donne. Donc voilà, le drop va te donner cet espace à mi-distance. Et si tu es capable de punir, mais tant mieux pour toi. Et puis là, juste une action avec, on retrouve la création qu'on a décrite de la part de Desmond Bane. Et ce premier pas, cette fois-ci, il s'arrête pas pour le pull-up. Hop, le premier pas, il va jusque dans la raquette. Et quand Wemby vient aider, forcément, il va kick out. Mais voilà, clairement, c'est un système où on libère tout cet espace parce qu'on sait que Desmond Bane est désormais capable d'attaquer sur un contre 1. C'est un peu la différence parce que de base, c'est un shooter d'élite à la draft. Et même l'an passé ou en 2023, il était capable, avec un écran, de créer un décalage. Là, il n'y a même plus besoin d'écran. Là, juste sur un premier pas, il est capable de créer un décalage. Et puis le passing à la fin. Et puis là, on a déjà vu sur jeu posé, là on le voit aussi sur semi-transition, c'est-à-dire que la défense n'est pas totalement en place, il attaque, cette fois-ci Wemby vient pas aider, donc hop, on peut directement aller jusqu'au panier. Excellente action de la part de Desmond Bane ici, et puis là on retrouve, regardez, on retrouve les match-ups croisés, donc Zakidi coincé dans le périmètre sur Stephen Castle, et Harrison Barnes face à Ja Morant, comme on a décrit tout à l'heure en début de première mi-temps cette fois-ci. Là c'est pareil, on va chercher Barnes contre Ja Morant en post-up, sauf que regardez, directement, Zakidi descend depuis le périmètre, il s'en fiche de Stephen Castle, il descend, il vient bloquer l'accès au panier. Et sauf que bah pas pour une fois, pardon, au contraire. Bonne action, encore une, de Stephen Castle qui vient faire le connecteur. Je repasse de l'autre côté, je fais le tissu liant. Voilà. C'est ce qu'on appelle connecteur, c'est pas le créateur de l'action, c'est juste, voilà, le décalage est ici, je viens, je fais le lien entre le créateur, la balle et la finition, je viens, je coupe dans le dos de l'aide, je transmets de l'autre côté, catch and shoot, c'est parfait. Donc encore une très bonne action de la part de Stephen Castle pour punir ce dézonage de la part de Zakidi, et puis en voici une autre, encore meilleure d'ailleurs, encore plus impressionnante. Je drive, balle en main, face à Zakidi, la faute, plus le panier. Voilà, vraiment génial. Et vous voyez, encore une fois, on donne la balle à Castle parce qu'on sait qu'il est défendu par Zakidi, donc l'idée c'est d'impliquer Zakidi on-ball le plus possible et pas le laisser au off-ball. Là, en plus, avec un pick and roll avec Harrison Barnes pour un peu perturber les positionnements de l'un et de l'autre. Et puis, avec cet espace, cette fois-ci, il prend pas le pull-up, il attaque, il profite de l'espace pour prendre de la vitesse et attaquer. Et il va punir. Donc, encore une bonne action de la part de notre ami Stephen Castle. Et puis là, Wemby face à Zakidi, le pick and roll et l'excellente passe pour le alley-oop. Ça fait du bien de voir ça, on aurait aimé le voir beaucoup plus, hein, pour le coup. Un peu la déception pour moi de 2025, c'est qu'on l'a pas vu assez, ce duo. Un duo qui nous avait enchanté en 2024, Devin Vassell et Wembanyama. Et là pour le coup on le retrouve, ce duo de pick and roll avec Devin Vassell, hop, qui vient sur pick and roll. Zakidi est censé être un peu en drop, c'est-à-dire bas par rapport au niveau de l'écran. Là il est pas tellement, et le problème c'est qu'il est un peu ce qu'on appelle un no man's land, hein, comme disent les Américains. Il est un peu nulle part, quoi. Il est pas assez haut pour gêner Devin Vassell, il est pas assez bas pour empêcher que ça plonge dans son dos, donc il est un peu nulle part. Zakidi, il se fait avoir, et le problème c'est que quand tu restes un peu trop haut et que c'est Wemby et son incroyable verticalité qui plonge dans ton dos, bon bah c'est fini, quoi. C'est un peu la meilleure cible de alley-oop de l'histoire de l'humanité. Tu peux pas la stopper. Donc voici, ce jeu à deux qu'on retrouve, ça fait du bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, d'excellentes séquences de création de la part de Devin Vassell, vous allez voir. Donc on a vu une passe pour Wembanyama, là on voit un driving kick, et ça finit en 3 points pour Harrison Barnes. Alors plusieurs choses à dire, déjà la création de Vassell, on va le détailler, mais aussi l'intérêt d'avoir Harrison Barnes et de jouer un peu avec un line-up plus petit et très spacing. Barnes poste 4 qui peut shooter très très bien, c'est que ça donne ce spacing d'avoir un poste 4 qui shoot. Vous avez vu, donc là le système c'est un simple écran un peu en diagonale pour faire arriver lancer Devin Vassell. Voyons si ça va être compensé. En effet, Jay Huff descend et compense, et une fois qu'il est dans la raquette, il y a 3 mecs autour de lui, ça kick out, extra passe, et on le disait, plutôt que d'avoir un pivot ou un autre big, on a un poste 4 qui shoot et qui punit. Voilà, donc une deuxième belle action consécutive de la part de Devin Vassell, qui fait pas une grande saison mais qui fait un excellent match, je trouve. Et puis d'ailleurs, en parlant du loup, 3e excellente action consécutive de la part de Vassell, alors que je ne sais pas si vous voyez, ça c'est le driving kick, c'est ici, pardon.
Chris Paul est aussi sur le terrain. Chris Paul est sur le terrain, donc on pourrait se dire bon bah c'est Chris Paul le maestro, et en fait non. Chris Paul est en poseur d'écran ici, voilà, et c'est Devin Vassell qui est balle en main. On libère tout un quart de terrain. Ici, vous voyez qu'il y a personne n'est dans le corner, c'est fait exprès, comme ça il y a plein d'espace et pas d'aide possible depuis ici, depuis en quelques pas. Et surtout, l'écran est posé extrêmement haut. Et donc là, Devin Vassell profite de ça pour, vu que l'écran est posé haut, ça veut dire qu'il y a plein d'espace dans le dos. Donc j'attaque de manière très agressive, hop, je passe entre les deux défenseurs, j'attaque J-Huff, la rotation au panier n'est pas bonne. Et donc c'est fait. Et d'ailleurs, vous notez aussi à quel point est-ce que quand il n'y a pas de Jaren Jackson sur le terrain, l'accès au panier est quand même beaucoup plus facilité pour les Spurs, un peu comme on a dit sur Wemby tout à l'heure pour Memphis en attaque. Et puis toujours Vassell à la baguette, un écran de Chris Paul, un écran de Keldon Johnson, et cette fois-ci il pénètre et il va faire le flotteur. Voilà, on est vraiment sur un grand match de Vassell pour le coup. 2 postes d'écran, le but c'est d'aller chercher le deuxième défenseur du poseur d'écran, c'est-à-dire Luke Kennard. C'est ce qui va être fait, voilà, ça va switcher Luke Kennard à la fin, et donc Vassell dans l'espace face à Kennard qui est pas du tout un bon défenseur, forcément c'est quand même beaucoup plus facile, le toucher à la fin sur ce flotteur, c'est génial. 88-84, reste 2 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Memphis à plus 4 et désormais plus 6 avec ce flotteur slash pull-up de Ja Morant. À noter, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que premièrement, on ne va pas chercher Wemby sur pick and roll, donc c'est quand même plus facile. On n'a pas à affronter le drop de Wemby ou etc. D'accord, premièrement. Mais deuxièmement, c'est un pick and roll entre petits où le poseur d'écran est Luke Kennard. Or, Luke Kennard, excellent shooter à 3 points, forcément que tu vas switcher, parce que imaginez que là, Trey Jones reste sur Ja Morant et que Castle aussi revienne sur Ja Morant, ça veut dire 2 sur le ballon, ça veut dire pick and pop ouvert pour le deuxième meilleur shooter de NBA derrière Curry. Donc ça c'est pas possible, donc on switch comme ça, pas de décalage, pas de pick and pop, mais le fait de switcher ça donne un mismatch, forcément. Et donc Ja Morant peut le punir. Là à la fin vous voyez il y a une petite aide de la part de Wemby, d'accord, mais sauf que une fois qu'il est dans la raquette, le pull-up, il le met Ja Morant, c'est parfait. Et puis de l'autre côté, Trey Jones avec Wembanyama, on va chercher la verticalité, on la trouve. Bon, malheureusement il prend pas le tir, il ressort un peu, c'est dommage, mais là on avait bien trouvé. Trey Jones, il va être échangé bientôt du côté des Bulls quelques semaines après ce match-là. Mais là, hop, la passe parfaite pour Wembanyama qui malheureusement ne finit pas par-dessus Clark, c'est un peu dommage. Donc ça ressort et Stephen Castle est obligé de prendre le 3 points, lui qui est totalement abandonné. Vous voyez que personne défend sur lui, c'est un peu fait exprès. Voilà. Et donc Memphis s'en tire avec une bonne possession défensive. 92-88. Reste 5 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et voilà, le lay-up est contesté. Alors, où est-ce qu'on en est? On est sur une isolation dans l'espace avec un maximum de spacing autour de Ja Morant. Donc regardez, on met un shooter sur l'aile ici, un shooter d'élite qui est Desmond Bane. On met de l'autre côté, non pas un shooter, on met Brandon Clark. Quel est un peu le but de ça? C'est que on tente d'éloigner du panier. Qui est-ce qui défend sur Clark? C'est Wembanyama. Et donc grosso modo, regardez, on met Clark exprès et volontairement sur l'aile plutôt que sous le panier, parce que certes il n'a pas de 3 points, notre ami Brandon Clark, mais il est défendu par Wemby. Donc Wemby est obligé d'être ici en haut plutôt que en bas où il pourrait rester facilement protéger le panier. Et même au contraire, regardez, qu'est-ce que fait Memphis? Ils mettent Luke Kennard sous le panier. Comme ça, le défenseur du panier, ça va être un peu de facto notre ami Champagny. Donc ça, c'est un peu l'idée du système. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cet espace bien organisé, on fait attaquer Ja Morant explosif face à l'excellent défenseur que est Stephen Castle. Le premier pas est bien placé, mais je ne sais pas si vous notez, Wemby, il s'en fiche de cette stratégie. Hop, il va quand même descendre, il va quand même venir aider. Bon, malheureusement il vient pas. Là je pense qu'il y a une opportunité de contre, mais il réagit un peu tard, donc il y va pas. Pour l'instant il y va pas. Il y va un peu tard, et le fait d'y aller tard fait que il est ni sur le contre, ni sur le box out non plus de Clark qui va récupérer ça, hop, en deuxième rideau et inscrire ça. Donc voilà, Wemby un peu puni pour ce côté manque de réactivité. Il était un peu nulle part sur l'action, ni sur le drive, ni sur le rebond offensif. Et puis là, Wemby proche du panier, vous avez vu que c'est quand même beaucoup plus facile, même si à la fin, non, je crois que ça finit par un panier. Mais on a donc juste un simple sortie d'écran pour Luke Kennard qui va venir, hop, curler au panier, driver. Et sauf que quand il voit Wembanyama, il se dit non, finalement, je vais pas shooter. Mais Jaren Jackson, un petit coup d'épaule, le flotteur. Je sais pas à quel point il y avait vraiment goaltending ou pas. Hein. Bon, je pense que ça aurait pu être appelé juste ça aurait pu être jugé comme un vrai contre. Hein. Ça aurait pas été scandaleux du tout. Donc tant mieux pour Memphis, mais bon, je pense qu'il y a eu une bonne action défensive de la part de Wembanyama, à mon humble avis, qui ne connaît pas grand chose. Et puis là, pareil, Stephen Castle, on essaie de lui mettre un pivot sur lui pour dire au pivot de l'abandonner. Donc cette fois c'est J-Huff, c'est pas Zakili, c'est J-Huff, mais qu'est-ce qu'on fait? Le contre-move, on donne la balle à Stephen Castle, donc qui implique on-ball J-Huff. J-Huff est pris dans le premier écran de Champagny, c'est parfait. Donc en plus, Stephen Castle a personne devant lui, il drive au panier, J-Huff ne revient pas en position, attends. C'est aussi le problème, c'est que en vérité, cette stratégie de mettre un pivot sur un non-shooter, il n'y a pas de problème. Sauf que d'habitude, le non-shooter,
c'est pas Stephen Castle. Le non-shooter est en général un mec qui est pas non plus gros driver. Là, avec Stephen Castle, t'as quand même affaire à un mec où, bah, quand tu lui donnes la balle, c'est quand même un top porteur de balle, hein, en termes de qualité de drive, de dribble, etc. Donc c'est quand même assez risqué. Et là, ils se font punir Memphis de par cet aspect-là d'ailleurs. En parlant de drive, revoici Desmond Bane qui attaque dans l'espace, 1 contre 1. Voilà, ça c'est assez admirable, ce côté où il a développé un premier pas rapide. Ici, crossover, premier pas, il fait la différence sur pourtant un bon défenseur, Stephen Castle. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais Wemby est coincé de l'autre côté sur l'autre aile, comme on a bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est pas proche du panier, il est coincé entre guillemets dans le périmètre sur Jaren Jackson. Donc là, le temps de descendre, ça met plus de temps, il va pas y arriver à temps justement. Donc, layup ouvert grâce à cette structure du terrain qui est mise en place, évidemment. Et puis là, pareil, on donne la balle à Castle pour que J-Huff ne soit pas juste en bonus dans l'action. J-Huff veut passer sous l'écran, donc que fait Castle? Tu passes sous l'écran, pas de problème. Je suis dans un fauteuil, je prends le tir et je le mets parce que, quand même, je suis un joueur NBA, je suis pas un bon shooter, mais je suis quand même un shooter NBA, donc un joueur NBA, pardon. Donc quand je suis ouvert à ce point, je peux les mettre. Pareil, là, on avait Memphis 101-93, mais après ce 3 points de Castle, nouveau 3 points cette fois-ci de Wemby, 101-96, l'écart se réduit. Il y avait 10 points d'avance, les Spurs commencent à recoller en ce début de 4e quart-temps. Et puis là, Jaren Jackson face à Wemby. Et cette fois-ci, ça passe. Pour la première fois du match, ça passe. Regardez, encore une fois, hein, la configuration. Un shooter sur l'aile, c'est Desmond Bane. Un autre qui se met dans le corner, c'est Scottie Pippen Jr. Donc ce boulevard depuis l'aile pour aller jusqu'au panier. Et là on voit aussi l'ajustement qui a été fait de la part de Jaren Jackson. C'est-à-dire qu'il va pas tenter de passer autour, il va pas tenter de shooter par-dessus. Il va juste, regardez, il descend le centre de gravité extrêmement bas. Et ça lui permet de mettre un coup d'épaule et de le dégager du chemin une première fois, une deuxième fois sur le spin. Et voilà. Et là on a clairement un peu la faiblesse pour l'instant de Wemby, c'est-à-dire qu'il est très grand, très long, mais il peut un peu se faire bousculer et dégager du chemin par moment. Et donc là, excellent choix, excellent ajustement par rapport à la première mi-temps de la part de Jackson, de jouer plutôt sur la puissance plutôt que sur la longueur comme il faisait en première mi-temps. Et puis de nouveau, Castle avec la balle, et Castle lancer franc. Voilà. Encore, hein. J-Huff qui est sur Castle, il passe une mauvaise soirée. Hein. À la base, on le met là pour qu'il soit off-ball, sauf que là, vous vous rendez compte que ça fait 3, 4, 5, 6, 7 possessions qu'il est impliqué sur le ballon et que forcément, quand c'est off-ball, il n'y a pas de problème. Mais quand on donne la balle à Castle, ça devient de facto un mismatch, hein, où c'est un pivot qui doit défendre un petit qui s'est dribblé. Donc ça, c'est pas très bien, quoi. Donc là, Castle fait un très 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 grand match, je trouve, pour punir cette stratégie pour l'instant. C'est quand même assez admirable. Un des meilleurs matchs de la saison de Castle, à mon avis. Et puis là, après le drive, voici l'autre force de Jaren Jackson qui est dans le corner. Wemby va venir aider ici, il va descendre au panier, il fait la bonne action Wemby, il n'y a pas de problème, sauf que Jackson est capable de le punir. Là, il faut également dire que je pense que Chris Paul, qui est censé être... quand Wemby vient aider, Chris Paul doit gérer les deux shooters côté faible. Je pense qu'il fait le bon choix. Voilà, Jackson est un bon shooter à 3 points, il fait le choix de ne pas faire la rotation et de rester sur Luke Kennard, qui est un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA, voire même de l'histoire, donc bonne décision, mais juste Jackson qui met ce 3 points, un peu la dualité de ce profil, pour ça que je l'aime autant, Jaren Jackson, sans même parler de la défense, mais le côté drive et le côté shoot. Et puis là, on parlait d'un des meilleurs matchs en carrière pour l'instant de Stephen Castle, le voici, avec le pauvre J-Huff, le pivot J-Huff qui est coincé encore une fois à défendre un petit comme si c'était normal. Là, il passe sous l'écran une première fois sur le rescreen de Chris Paul, il est pris dans cet écran. D'ailleurs, Chris Paul qui coince les deux, il coince à la fois Scottie Pippen et J-Huff, et donc ça peut aller au panier exploser pour le dunk. Stephen Castle, magnifique, 106-100 en ce début de 4e quart-temps, les Spurs toujours au contact. Et là, Jaren Jackson, le drive, le flotteur. C'est manqué, c'est un peu dommage que ce soit manqué parce que là pour le coup l'action était bonne avec, regardez, l'aspect il se met dans le corner pour tenter d'éloigner du panier Wemby, sauf que Wemby va coulisser, il va dire attends, regardez, il pointe du doigt, moi je vais à l'intérieur, attention, couvrez-moi, moi je vais à l'intérieur, j'empêche le panier. Chris Paul ressort en effet, il a écouté Wemby, il ressort, il y va. Sauf que voilà, Chris Paul il peut pas contenir du tout Jaren Jackson qui est beaucoup plus grand. Sauf que regardez, que fait Jackson? Il s'arrête au flotteur. Pourquoi? Parce que Wemby est sous le panier. Donc il se dit je vais pas les tester, je vais m'arrêter un peu tôt. Donc voilà, le fameux pouvoir d'intimidation de Wemby, on le voit ici également. Excellente séquence défensive de Wembanyama. Et puis là vous avez vu Wemby qui est éloigné du panier, step back à 3 points de Jackson qui le punit. Voilà, tout ceci est fait exprès, c'est pas pour rien que Jaren Jackson se met ici dans le périmètre et qu'on fait exprès, on balance la balle vers Luke Kennard qui peut driver au panier avec Wemby coincé dans le périmètre, donc compliqué pour lui de redescendre. Luke Kennard qui attaque et quand Wemby redescend pour de vrai, on kick out et on te punit vu que tu as fait ça, en plus le step back à la fin. Voilà, donc
l'aspect de avoir un big qui shoot, c'est quand même bien pour punir un mec comme Wembanyama qui veut dézoner, qui veut protéger le panier évidemment. Et puis là pareil, Stephen Castle, cette fois-ci défendu par Santi Aldama. Non, c'est plus J-Huff, c'est Santi Aldama qui est pas un pivot mais qui reste un big. Le fait est aussi que vous voyez que c'est pas non plus voilà, Zach Edey, il joue plus trop pour l'instant sur ses minutes actuellement, mais même quand Jaren Jackson est là, on ne met pas Jackson, on ne déploie pas Jackson en off-ball dans le rôle de safety parce que pourquoi? Il faut bien défendre Wemby et Jackson est un peu le seul capable de faire ça. Donc voilà, là pour l'instant c'est Aldama qui est sur Stephen Castle. Donc de nouveau pick and roll pour que Stephen Castle avec la balle puisse cibler Aldama. Cette fois-ci Aldama ça coulisse pas mal. Mais sauf que extra passe et on finit avec Wemby dans le corner avec un 3 points. Bon, c'est loupé mais heureusement nettoyé par Barnes. Et donc après ce rebond offensif, on est à 109, 102, 7 minutes 40 à jouer dans ce match. 4e quart-temps, de nouveau isolation. Jaren Jackson face à Wemby, il va jusqu'au panier et aïe aïe aïe, le ballon ressort. Le ballon ressort, mais le drive en soi est pas si mal que ça. Il y a un peu moins de côté puissance. Mais oui, à quel point tout le monde dégage, on laisse un maximum d'espace pour que Jackson puisse opérer face à Wemby. Et là, encore une fois, regardez à quel point il descend le centre de gravité. Je fais pause exprès à ce moment-là. Il est très très bas par rapport à Wemby. Il a le torse parallèle au sol. Il a la cheville bien dans le bon angle. Bien. Bah, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Et sauf qu'à la fin, il y a quand même la main de Wemby qui traîne par là parce que la main elle est attachée à des bras interminables. Donc le tir est contesté. Voilà, on voit aussi les différences pour une fois. Enfin, contrairement à tout à l'heure, il a pas joué sur la puissance. Il a pas tant que ça tenté de le dégager du chemin. Il a juste essayé de contourner, de passer autour. Sauf qu'on ne peut pas contourner Wemby. C'est un peu la théorie du joueur. On peut pas le contourner tellement il est grand, tellement il est long. Et puis là, un excellent système. Et c'est dommage que ça ne donne rien parce que vraiment le système était parfaitement exécuté. C'est ce qu'on appelle alors, première action, c'est un dive ici de la part de donc qui vient plonger au panier notre ami Jaren Jackson. Mais surtout, donc c'est un pick and roll avec un exit screen. Donc pick and roll ici, exit screen, c'est un écran pour un shooter qui va sortir vers le corner. Voilà. Le but c'est quoi? C'est que cet exit screen vienne un peu occuper l'attention de la défense ligne de fond et de la défense du panier. Et en effet c'est le cas. Wemby est un peu préoccupé par ça. Donc l'aide au panier n'y est pas et donc ça libère totalement le rôle au panier pour Santi Aldama. C'était parfaitement exécuté, il est au niveau du panier. Bon, dommage qu'il se loupe, mais on est vraiment sur un système pas hyper complexe mais qui réussit exactement ce qu'il veut faire, c'est-à-dire occuper l'attention de Wemby et l'empêcher de protéger le panier en le faisant ressortir sur le shooter à 3 points. Et pareil, hein, enfin, je redétaille, mais si Wemby avait décidé de rester pour protéger le rôle ici même sur le rôle de Aldama, on aurait fait une passe vers Jaren Jackson ici pour un 3 points. Donc c'est un peu choisi ton poison ce système. C'est aussi pour ça qu'il s'est autant développé en NBA, le exit screen en même temps que le pick and roll. Et puis là, Devin Vassell, un de ses meilleurs matchs en carrière aussi, on l'a dit. Pick and roll, Jackson qui reste bien accroché à Wemby, on veut pas lui laisser trop d'espace. Donc forcément quand tu restes accroché à Wembanyama, ça veut dire que tu ne contiens pas le drive. Et vous voyez que Jackson revient sur Wemby, personne avant Vassell qui peut accélérer, elle est au panier. Et l'aide au panier elle est là, hein. La rotation elle est bien de la part de Wells, mais Wells c'est quand même un arrière, donc il n'y a pas le même impact de protection de panier qu'un gros. Donc voilà, là pour le coup on peut dire bon bah Wemby fait pas grand chose, hein. Mais en fait si, c'est un peu lui qui crée l'action parce qu'il y a la menace du scoring de Wemby qui fait que Jackson ne contient même pas du tout le drive, il revient vite sur Wemby. Donc le drive et les points sont pour Vassell, mais la création de l'action elle est un peu en partie pour Wembanyama pour le coup. Et puis là pareil, juste Jaren Jackson qui va attaquer Wemby dans l'espace, dans un système un peu en 5 out où il démarre depuis le périmètre face au jeu, plein d'espace, j'attaque, le spin move d'un côté, la feinte de l'autre, je repasse sur la main gauche, sauf que la main gauche aussi, regardez à quel point les mains de Wemby sont proches, donc la contestation elle est parfaite. Voilà, là on a vraiment l'illustration parfaite de ce qu'est Wemby, c'est-à-dire il n'y a pas un côté encore de puissance pour repousser le drive et pour que le drive s'arrête ici par exemple, au niveau des contacts. Il autorise à pénétrer très proche du panier, mais il y a quand même les mains à la fin pour contester et même pour contrer. Donc magnifique action de la part de Wemby. On reste à 109-106, à peine 3 points d'écart. Reste 6 minutes 30 à jouer dans ce match et 4e quart-temps. De nouveau, on donne la balle à Stephen Castle, vous le voyez. Cette fois-ci, il a Jaren Jackson sur lui. Donc Castle va tenter d'attaquer Jaren Jackson, sauf que Jackson, eh ben, c'est pas pareil, hein, c'est pas la même limonade. Autant Stephen Castle s'est fait plaisir face à J-Huff et face à Zach Edey, justement, sauf que là, quand on met en safety, mais donc en mec on-ball Jaren Jackson, c'est pas pareil. Donc là, ça tient beaucoup mieux on-ball. Excellente défense de Jackson. C'est tout l'intérêt de switcher et de mettre Jackson sur Castle, c'est que ça va être beaucoup plus difficile de faire ce contre-move on donne la balle à Castle, vous avez compris. Bon, l'autre conséquence, c'est que quand tu mets Jackson sur Stephen Castle, forcément, bah, ça laisse Santi Aldama sur Wembanyama. Donc ça peut aussi avoir d'autres conséquences. Mais au niveau de cette parade, hop,
Castle a la balle et doit attaquer le safety, ben ça, c'est plus possible. Vous voyez que le simple fait de mettre Jackson sur lui, cette parade n'existe plus. Donc voyons voir comment est-ce que Aldama va s'en sortir on ball face à Wembanyama. L'idée en fait, c'est que c'est pas vraiment Aldama, ça va être un effort collectif. Donc là, Aldama reste sur Devin Vassell et vous voyez qu'il y a une aide de la part de Wells qui va venir contenir et compenser sur Wembanyama. Donc l'aide en tête de raquette et surtout il y aura aussi une aide au niveau du panier par Jaren Jackson si besoin. Donc c'est un peu pour cacher Aldama en fait, ce changement défensif. Là pour le coup on a un switch, Wemby va tenter de punir après le switch et il le fait parfaitement, puisque là je disais c'est pas du vrai Aldama contre Wemby, c'est surtout il faut compter sur l'aide en bonus en deuxième rideau de la part de Jaren Jackson. C'est exactement ce qui va être fait, sauf que Wemby et le passing vous connaissez, c'est quand même extraordinaire. Donc là au dernier moment la passe par dessus parce que l'angle est disponible. Pourquoi? Parce que je suis très grand et très long, et quand Jaren Jackson vient aider, excellent cut dans le dos de l'aide de la part de Stephen Castle qui vient punir. Donc voilà, pour le coup on est vraiment sur la stratégie où Memphis c'est à peu près ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire on empêche que Castle puisse attaquer frontalement un pivot ou un big, c'est parfait. On déploie le meilleur protecteur de panier qui est Jaren Jackson off ball, mais sauf que c'est juste entre guillemets juste que tu te fais punir par le passing presque d'élite, hein, je pense qu'on peut le dire d'élite, hein, de la part de Wemby ici. Voilà, contre d'autres passeurs moins bons ça serait peut-être passé, mais là non. Et puis là voilà, on a quand même Jaren Jackson, hein, saison All NBA pour moi, qui attaque dans l'espace, qui bouscule, qui va au panier, hop c'est parfait. Pareil, hein, configuration 1 sur l'aile, 1 dans le corner, ce boulevard depuis l'autre aile, il attaque dans l'espace, personne vient aider, hop, la fin d'un côté, je reviens sur la main gauche comme d'habitude et cette fois-ci, ça passe un peu plus avec le toucher de balle, donc tant mieux, on repasse à 111, 108, Memphis qui respire un tout petit peu plus, Devin Vassell avec la balle, vous avez vu en sortie de temps mort, là, le système, hop, le jeu de main à main. Donc voilà. Et là, pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi? Pourquoi est-ce qu'il y a ce play call de la part de Mitch Richmond, j'allais dire, non, mais Mitch Johnson et des Spurs, pardon. C'est que bah, justement, on n'a plus Jackson, on a Santi Aldama sur Wemby. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un jeu où ça va cibler Santi Aldama. Et en plus, en bonus, je ne sais pas si vous voyez, qui est-ce qui pose un premier écran? C'est Stephen Castle, comme ça, notre ami Jackson, qui défend Castle et donc coincé dans le périmètre. Donc voilà, ça paraît totalement classique, mais en fait, ceci est un jeu d'échecs de haut niveau, de qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on cible, qui est-ce qu'on met où, etc., etc. C'est pas pour rien qu'on appelle ce jeu, c'est parce qu'on veut que Vassell puisse venir tester un peu la défense sur le jeu de main à main de Aldama. Alors que Jaren Jackson aurait beaucoup mieux défendu, donc on n'aurait même pas déroulé ce système. En l'occurrence, Aldama coulisse assez bien, donc ça ressort. Castle face à Jaren Jackson qui va tenter d'y aller, sauf que on l'a dit, bah voilà, dès que Jackson est mis sur Castle, l'option de Castle avec la balle qui attaque n'est plus disponible, et en effet Jackson une deuxième action magnifique en défense de handball. Donc c'est un peu un cheat code, hein. Jaren Jackson, c'est pas pour rien qu'il a aussi été élu Depoy au passage, hein. Alors rappelons-le, c'est qu'il y a le handball, il y a aussi le off-ball, et puis là donc on reste à 111, 108, 4 minutes 30 à jouer, à peine 3 points d'écart. Desmond Bane 1 contre 1, le premier pas, je vais au panier, et le fait est aussi que match-up croisé, Aldama qui défendait Wembanyama défend sur Santi Aldama, il va courir vers le corner et il hésite un tout petit peu trop, il va pas défendre le drive ici, c'est un peu dommage, peut-être parce qu'il y a la menace de shoot de Aldama, il s'attend à une passe, en tout cas il y va pas. 2 points pour Desmond Bane, un peu dommage pour les Spurs d'avoir loupé cette possession de semi-transition. Et puis là pareil, comme on a Aldama sur Wemby, on va le tester, mais vous avez vu, voilà, ça c'est exactement le plan de jeu de Memphis, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a Aldama sur Wemby, comme ça on a Jaren Jackson off-ball, Aldama se fait passer, mais c'est pas grave, parce que on a Jaren Jackson qui vient aider en deuxième rideau et qui vient aider magnifiquement. Là, c'est pas que la rotation, il y a aussi les mains. La coordination main-œil, regardez à quel point est-ce qu'il vise bien avec ses mains. Jaren Jackson, il a des mains fantastiques pour un pivot défensif notamment. Et pourquoi est-ce que ça se fait aussi? Parce qu'on s'en fiche. On s'en fiche d'abandonner Stephen Castle à 3 points si on est Jaren Jackson. Donc voilà, là, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà, je le remets une dernière fois, mais on est vraiment sur la possession un peu rêvée, c'est-à-dire on sait que Aldama va se faire cibler, mais c'est pas grave parce que c'est pas que Aldama en 1 contre 1, il y a surtout un 2 contre 1 avec derrière Jaren Jackson, donc magnifique possession, on est à 115, 108 et un pull-up à 3 points de Ja Morant. Celui-ci il fait mal, il fait très très mal. C'est un 1-4 flat, donc 1 et 4 pardon pour l'accent, donc 4 à plat en bas, 1 tout en haut, isolation, plein d'espace en tête de raquette et à 3 points. Cette fois-ci Chris Paul attend un peu bas parce qu'il se dit mince, il va m'attaquer sur le drive et sur l'explosivité, et donc contre-move de la part de Ja Morant qui attaque pas et qui prend le pull-up ouvert parce que Chris Paul est un peu bas, il le met, on repasse à 118, 111, donc un bel écart avec 3 minutes à jouer désormais dans ce match. Desmond Bane qui va attaquer, qui glisse la passe pour Jackson dans le dos de Wembanyama, c'est parfait, voilà, Wemby défend Jaren Jackson, double écran avec un
premier de Kennard pour impliquer Chris Paul, mauvais défenseur. Un deuxième de Jaren Jackson. Voilà, et de ce côté-ci, on a aussi le fait que on n'a personne dans le corner. On n'a personne dans le corner côté faible. Le ballon va vers la droite, la main droite. Donc le côté faible, c'est ici, c'est de là qu'est censé venir l'aide. Mais vous voyez qu'il n'y a personne qui peut faire en 2 pas une aide depuis le corner côté gauche vers la raquette. Le problème, c'est que le shooter côté faible, c'est Kennard et il est sur l'aile. Donc là, il faudrait que Chris Paul descende vers Jaren Jackson, ce que j'appelle un slot pick and roll. C'est un peu fait exprès. Hein. C'est fait exprès que le mec sur le côté faible soit en haut et pas en bas, évidemment. Donc là, Chris Paul ne descend pas en compagnie de Jaren Jackson. Et côté fort, malheureusement, je pense qu'il y a aussi cet aspect où Keldon Johnson ne veut pas abandonner un bon shooter à une passe près, une passe directe de l'action. Côté fort, c'est Santi Aldama, et donc il vient pas aider. Erreur défensive, il vient pas aider sur la priorité, en tout cas il vient pas à temps sur Jaren Jackson, donc c'est parfait. Le scoring de Jackson, cette fois en finition pure. On est à 120-111. Devin Vassell qui attaque Desmond Bane, qui kick out vers Stephen Castle. Pourquoi ? Parce que on a Jaren Jackson déployé en off-ball ici, qui va abandonner Stephen Castle à 3 points. Voilà, il vient boucher l'espace pour empêcher le drive. Hop, et donc on préfère concéder un 3 points à Castle. Voilà, je sais pas si vous remarquez, mais ça a quand même changé pas mal de choses. Hein, ce changement défensif gagnant de la part de Memphis, avec Jaren Jackson qui s'en sortait très très bien face à Wemby, mais dès qu'on déverrouille un peu sa valeur off-ball, ça change quand même beaucoup de choses, notamment par rapport à Stephen Castle en drive ou en shoot. Et puis là, on finit avec le poster de l'année, mais qui ne va pas être compté comme un poster, hein. Je crois que le panier n'a pas compté. 122-111, notre ami Ja Morant qui refuse l'écran, qui attaque dans l'espace et qui va venir challenger au niveau du panier Victor Wembanyama, le poster de l'espace. Alors je crois que ça ne compte pas. On va dire que ça compte, hein, pour nous, en tout cas pour la beauté du truc. C'est quand même pas tout le monde de sa taille qui est capable, hein, de postériser Victor Wembanyama. Donc voici victoire de Memphis dans un match passionnant, un jeu d'échecs passionnant. J'espère que ça vous aura plu et que j'aurai assez bien décrit ce jeu passionnant au niveau des match-ups, au niveau du roamer, au niveau du move, du contre-move, etc. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!